fait 4 fois que je recommence mon début d'introduction. On n'y arrivera jamais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que la gestion par la méthode des enveloppes a changé, a modifié, a révolutionné dans ma vie au quotidien. Et j'ai envie de vous expliquer tout ça à travers 10 points qui ont été très faciles pour moi de lister puisque on est sur un changement radical. Je ne suis plus la même personne. J'ai énormément évolué par rapport à tout ça. Et du coup, je vous présente ces 10 choses, ces 10 nouvelles manières de gérer qui ont révolutionné ma vie. Ah oui, j'y pense. Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram. Le nom de mon compte Instagram, c'est exactement le même que le nom de ma chaîne YouTube. Et souvent, je viens vous faire des petits coucous, même si j'ai pas un compte Instagram qui fait rêver, puisque je suis une nana basique. Je bosse, j'ai 2 gosses, j'ai une baraque, je dois faire les courses, je dois faire à manger, je dois faire le ménage, enfin bref. Mais c'est quand même là-bas que je partage avec vous de manière spontanée. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre si ça vous intéresse. Allez, on continue avec la suite. Alors, qu'est-ce qui a changé déjà dans un premier temps? C'est ma manière de consommer. Alors là, il n'y a pas photo. Je ne suis plus la même personne. Je ne consomme plus du tout de la même manière. Avant, je consommais en énorme quantité avec des énormes montants, des sommes astronomiques. Et à l'époque, quand je consommais, je n'appréciais pas ce que j'achetais, je ne me rendais pas compte de la somme que cela représentait et je ne me rendais pas compte de ce que je ramenais chez moi, la quantité de vêtements, d'objets, de stock de bouffe, etc. Enfin bref, on était dans un extrême total qui me coûtait très cher et qui m'a valu des années de surconsommation qui n'étaient pas du tout compatibles avec une possibilité de mettre des sous de côté, de faire des économies et donc d'épargner. Et aujourd'hui, ce point-là, ma manière de consommer a totalement changé. Aujourd'hui, quand j'achète, je sais ce que j'achète pour le peu de fois où je vais le faire. Donc déjà, ce point-là, voilà, c'est clair et net, ma manière de consommer de manière générale a évolué. La deuxième chose qui est assez marquante, c'est l'appréciation de ce que j'ai chez moi, de ce que je possède. Vous n'imaginez pas à quel point chaque chose que j'ai à la maison a toute sa valeur aujourd'hui. Alors évidemment, on est beaucoup sur le matériel parce qu'on parle d'argent. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste ou quoi que ce soit, mais malgré tout, quand on parle de budget, d'argent, de ce que l'on achète, on est obligé de parler de superficialité, on va dire. Et il est vrai que tout ce que j'ai chez moi, dans mon dressing, dans mes placards, dans mon frigo, pour mes enfants, tout ce que j'ai chez moi, je l'apprécie, je le redécouvre et je suis hyper satisfaite de me dire j'ai de la chance d'avoir ça chez moi, de ne pas avoir besoin d'en acheter, de ne pas en manquer. Alors qu'avant, j'étais blasée de tout. Ce que j'avais ne me suffisait pas. Il fallait que j'aie la dernière version, la dernière couleur, le dernier modèle. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Je suis enchantée de me rendre compte que je peux avoir ça dans mes placards, dans mes dressings et me dire je n'en ai pas, en tout cas, je n'ai pas besoin d'en acheter. Et ça lui donne, en tout cas, à ces objets, à ces choses, à ces vêtements, ça leur donne encore plus de valeur. Et ça, c'est quelque chose que la méthode des enveloppes m'a permis de faire. C'est de prendre conscience de la chance que j'avais d'avoir déjà à ma portée plein de choses, alors je me répète, mais plein de choses qui étaient déjà là sous mes yeux et dont à chaque fois je ne me contentais pas parce qu'il fallait que j'achète plus, il fallait que j'en ai plus alors qu'il n'y avait aucune nécessité. Donc ça c'est génial. Je vous donne un exemple, il n'y a pas longtemps j'ai remis un pantalon que je n'avais pas mis depuis des mois. Quand je dis des mois, c'est presque 1 an. Et quand je l'ai remis, mais j'étais tellement contente et j'avais l'impression de mettre quelque chose de tout neuf parce que ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas porté et je ne me rendais même plus compte de sa valeur et je me disais mais c'est trop bien, j'ai la sensation que ce pantalon je le redécouvre alors qu'il était là depuis longtemps. Donc pour vous dire à quel point cette méthode a révolutionné une fois de plus ma vie.
Troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je fais un achat, il est conscientisé. C'est-à-dire que je suis en pleine conscience au moment où je l'achète. Je sais pourquoi j'y vais, c'est-à-dire que je ne vais pas errer dans les centres commerciaux et en fonction de ce que je trouve, je ramènerai mes coups de cœur à la maison, enfin, mes coups de cœur du moment, donc coups de cœur totalement superficiels. Là, quand je vais me chercher quelque chose, acheter quelque chose, je le fais de manière consciente. Je sais ce que je vais chercher et je ne reviens pas avec autre chose à côté qui me coûte des 1000 et des cents et qui du coup me fait dépasser des budgets qui à la base étaient soi-disant cadrés et qui au final se font exploser. Voilà. Et je vous donne un exemple. Lorsque je décide de faire un cadeau d'anniversaire, avant d'aller déjà errer dans les centres commerciaux, je sais plus ou moins l'idée que j'ai en tête. Je sais d'avance le budget que j'ai. Si ça ne passe pas, je change d'idée. Quitte à sortir du centre commercial, de réfléchir, de revenir ultérieurement. Mais vraiment, je prends conscience de ce que je vais acheter, de ce pourquoi je le fais et surtout, je respecte mon budget. Et ça, c'est pareil, c'est pas une évolution, c'est une révolution pour moi. Autre chose avec cette méthode, oh, j'arrive plus à parler, bon sang. Autre chose avec cette méthode qui est complètement dingue, c'est que malgré le fait qu'actuellement j'ai des budgets qui sont mini, j'arrive à les respecter. Et me connaissant, c'était mal barré, c'était pas possible, ce n'était pas moi. Et aujourd'hui, même si je n'ai pas grand-chose, si par exemple dans mon budget anniversaire ou mon budget pharma santé, je n'ai que tant, et ben je respecte. Et à la fin du mois, je m'en sors, je ne suis plus à découvert et ça, c'est magnifique. Le fait de s'attribuer un budget et de le respecter, ça, c'est magnifique. Je ne cherche pas, moi, sur mes enveloppes, à faire des économies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un budget, je sais que je peux aller à ça maximum. Je ne cherche pas à faire des économies sur mes enveloppes. Moi, mes épargnes, je les fais. Et une fois qu'elles sont réalisées, mes enveloppes, j'ai jusqu'au dernier centime pour les dépenser. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que souvent, les youtubeuses qui font la méthode des enveloppes, le but, c'est de faire des économies par semaine. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, je ne cherche pas à faire des économies sur les enveloppes. J'essaye de me dire, j'ai ce budget, je ne le dépasse pas. Et déjà, si j'arrive à ça, les gars, on est au top. Justement, on va parler du fameux découvert qui a pourri ma vie pendant des années. Donc, nous sommes sur le 5e point que la méthode des enveloppes a révolutionné dans ma vie, c'est le fait de ne plus subir des frais bancaires suite à des découverts ou des dépassements d'autorisation de découvert qui m'a poursuivi pendant des décennies. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai réussi vraiment à écarter de ma gestion. Avant d'être à découvert, ça ne me faisait pas peur, même si c'était des centaines d'euros, voire beaucoup plus que ça ne me faisait pas peur. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai réglé, c'est quelque chose que j'ai banni dans mes pratiques. Je ne banalise plus du tout le fait d'être à découvert, alors qu'avant pour moi c'était un détail. Et ça, c'était le premier combat que je souhaitais gagner et c'est fait. Et franchement, d'être autant assidue et pointilleuse dans sa manière de gérer, dans sa manière de compter, de faire son bilan à la journée ou à la semaine ou au mois ou à l'année, ça m'a énormément aidé. Et pour cela, une fois de plus, merci à la méthode des enveloppes. Autre chose qu'il faut souligner, vu que je consomme moins, que j'achète moins, que je ramène moins de choses à la maison, forcément, j'ai diminué mon empreinte carbone. Ça, c'est clair, net et précis. Quelque chose qui m'a surprise, c'est la prise de conscience en termes de déchets, en tout cas de réduction énorme de déchets, beaucoup moins d'emballage, des poubelles que je jette beaucoup moins souvent, des bacs de poubelles que je remplis beaucoup moins souvent. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue, parce qu'avant, en fait, je ne m'en rendais pas compte, parce que sûrement j'étais naïve, en fait, et le fait de moins consommer égale moins de déchets ramenés à la maison, moins d'emballage et donc moins de pollution. Et ça, eh ben, c'est la petite cerise sur le gâteau, parce qu'il est vrai que c'est pas forcément
Vu que j'étais pas consciente de la quantité de déchets que produisaient mes excès de shopping, je n'étais pas forcément consciente de ça et du coup, je ne me rendais pas compte de la pollution que ça produisait à côté. Et c'est en achetant moins que je me suis rendu compte que mes poubelles se remplissaient moins vite. Chez moi, je trie et la poubelle de tout ce qui est papier, carton, etc., sac en papier, et puis la poubelle de tout déchet, ben, elle se remplissait moins vite et je me suis dit non, mais c'est pas par hasard. Si vraiment ça se remplit moins vite, c'est parce que tu consommes moins. Donc ça, c'est un autre combat de gagner et à mon insu pour le coup. 7e chose que la méthode des enveloppes m'a appris, c'est d'apprécier chaque cadeau que l'on me fait. C'est incroyable. Avant, quand on m'offrait quelque chose, j'étais blasée parce que je l'avais déjà, parce que je l'achetais, parce que j'anticipais tout ce dont j'avais besoin. Et quand on m'offrait quelque chose, moi, j'étais contente, mais voilà, sans plus. Alors qu'aujourd'hui, quand on m'offre quelque chose, ce cadeau a toute sa valeur. J'apprécie que la personne ait fait l'effort d'aller chercher un présent pour me faire plaisir et j'apprécie ce que l'on m'offre parce que je sais que moi, notamment cette année, je me suis restreinte sur beaucoup de catégories pour pouvoir épargner plus vite. Je vous renvoie à ma vidéo les 10 choses que je décide de ne pas acheter pendant un an. Et récemment, c'était mon anniversaire et je peux vous affirmer que tous les cadeaux que l'on m'a offerts, je les ai appréciés, mais vraiment. Et ça m'a fait tellement plaisir de me dire waouh, j'ai la chance de recevoir ça et ça prend une dimension totalement différente. Déjà le fait de ne plus être blasé et de se dire mais j'ai de la chance qu'on m'offre ce cadeau. J'ai une copine qui m'a offert un kimono que je kiffe, que j'arrête pas de le porter, je le surkiffe. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, il est à fleurs, etc. avec des petites dentelles. Mais je le surkiffe, c'est l'une de mes meilleures amies qui me l'a offert. Mais quand j'ai pris conscience mais la joie que je ressentais au fond de moi qu'elle m'offre ça et de me dire mais waouh, j'ai un kimono, c'est quelque chose que ma meilleure amie, une de mes meilleures amies a choisi pour moi et je le kiffe. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça avait une toute autre dimension et rien que pour ça, mais waouh. Enfin bref, la méthode des enveloppes, c'est trop bien, ça change tout. Même dans votre vision des choses change, ne serait-ce que par rapport à un cadeau. Je trouve ça dingue. 8e point, c'est le fait de ne pas être stressé par des dépenses à venir. C'est le fait d'anticiper des dépenses à venir. J'ai préparé par exemple l'enveloppe pour la rentrée scolaire de ma fille, pour par exemple anticiper la garderie pendant les vacances via les centres de loisirs. Peu importe, toutes les enveloppes qui me permettent d'anticiper mes futures dépenses, mais c'est tellement rassurant, c'est tellement confortable de se dire mais là en ce moment je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai cette somme de côté, elle est faite pour ça, donc je n'aurai plus à me soucier de ce budget-là parce que les sous sont là, sont sur mon compte et au moment où il faudra faire des dépenses, par exemple pour la rentrée de ma fille, mais j'aurai les sous. Malgré le fait qu'en ce moment c'est la galère totale, hein, que je suis asphyxiée financièrement, là j'aurai les sous. Et ça, mais merci. Franchement, merci. 9e point, c'est le sentiment de sécurité que l'on a grâce aux enveloppes et notamment par rapport à ce fonds de secours. Je vous ai parlé des 7 petits pas qu'il fallait mettre en place selon Dave Ramsey pour pouvoir se créer une épargne à long terme, pérenniser ses épargnes. Eh ben, sachez que moi, aujourd'hui, c'est con, mais ces petits 1000 € que j'ai de côté pour mon fonds de secours, mais ça m'a enlevé un poids, une charge mentale qui est énorme. Pourtant, c'est rien, 1000 €, je sais que ça peut partir en un claquement de doigts, mais vraiment, le fait de les avoir, surtout qu'en ce moment, les revenus à la maison, c'est une catastrophe. Je me dis, si demain j'ai un coup dur, ces 1000 € me permettront de manger, de nourrir ma famille. Et la sécurité que vous procure cette méthode qui vous
incite à épargner au maximum, mais je trouve ça hyper confortable. Et ça vous enlève une charge mentale, mais qui est énorme, quoi. Voilà. Donc, ce 9e point, il fallait que je le souligne. Et dernier point, cette méthode m'a permis de comprendre qu'auparavant, je vivais régulièrement, pour pas dire constamment, au-dessus de mes moyens. Effectivement, comme j'avais de plus gros revenus, il y avait une certaine sécurité. Je me disais de toute façon, vu les revenus qu'il y aura le mois prochain, j'aurai des sous, je pourrai combler le découvert, je pourrai de nouveau dépenser. Ou alors si je me dis, bon, je fais attention, je remets les comptes à jour sur un mois et le mois d'après, j'aurai de nouveau un sacré budget. Ça ne fonctionnait pas puisque j'étais tous les mois à découvert. Il faut appeler un chat et je vivais au-dessus de mes moyens. Je l'ai fait. Ça a fait partie de mon histoire, je ne peux pas revenir dessus, mais aujourd'hui, je ne veux plus vivre comme ça, parce que déjà, je me mentais à moi-même. Effectivement, j'ai de belles choses chez moi. Aujourd'hui que je les apprécie d'autant plus à 1000%, mais malgré tout, ce n'est pas un mode de vie qui est sain et hors de question que je revienne à mes anciens délires, à mes anciennes dépenses, à ces achats qui auraient pu attendre, mais qui étaient compulsifs et que je préférais assouvir. Donc, ces désirs que je préférais assouvir au lieu de me dire non, tu attendras le mois d'après ou dans 2 mois ou dans 6 mois, le temps d'épargner, de mettre de côté pour pouvoir te faire plaisir. Ben non, j'achetais, il me fallait les choses de suite. Il fallait que, peu importe que j'étais à découvert, mais il le fallait au moment où je le souhaitais que je sois en possession de telle ou telle chose. Peu importe s'il fallait faire des crédits sur crédit, enfin bref, tout ça c'est terminé et je sais que auparavant je vivais au-dessus de mes moyens alors qu'aujourd'hui je vis avec ce que j'ai et quand il n'y en a plus, je suis capable de dire stop. Voilà, c'est les 10 points que j'avais envie de développer avec vous et je pense qu'il était important. Je pense qu'il était important de le faire. C'est honnête de ma part. Alors déjà, c'est honnête vis-à-vis de moi-même, hein, parce que je le fais pour vous, cette vidéo, mais à chaque fois, c'est à moi que je parle et c'est ma pseudothérapie hein, par rapport à ces vieux démons que j'avais au fond de moi qui faisaient que je vivais dans un univers de surconsommation où j'étais déconnectée de la réalité. Effectivement, je pouvais me le permettre auparavant parce que j'avais de gros revenus. Quand je dis je, c'est le foyer, hein, bien entendu, je parle toujours au nom de monsieur, madame. Aujourd'hui que ce n'est plus le cas, que principalement c'est mon salaire qui permet de vivre, je me rends compte à quel point j'ai merdé. J'ai merdé parce que je n'ai pas épargné, je n'ai pas assez mis de côté pour nous sécuriser. Oui, j'ai 1000 € en fonds de secours, mais vous vous doutez bien qu'avec 1000 €, on ne s'en sort pas. C'est un commencement, mais il ne faut rien lâcher, même si parfois c'est difficile, même si parfois on a envie de tout envoyer chier. Malgré tout, aujourd'hui, je vois qu'il y avait vraiment un malaise par rapport à ma manière de gérer mon budget, par rapport à ma manière de consommer, et qu'il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien de bon pour moi et pour mes proches là-dedans. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!